Les gars, d'ici les 12 à 48 prochaines heures, vous risquez de connaître l'un des plus gros mouvements de toute l'histoire du Bitcoin. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui risque de se passer prochainement. Il faut que je vous prépare à tout ce qui est en train de se dérouler. En ce moment, on a des nouvelles de dernières heures qui concernent quelle sera la fameuse décision de l'ETF. On a des sources au sein de la SEC qui nous disent en fait que c'est tout juste sur le point de se passer. Je vais vous parler du reste, bien sûr, du marché de la crypto. Je vous parlerai de mes stratégies de trading, de mes trades en général, du plan que j'ai en tête ainsi que de tout le reste, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. En ce qui concerne l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin depuis ce gros rebond, eh bien on se trouve maintenant encore une fois dans cette range entre la fameuse ligne rouge que vous connaissez et donc la ligne orange ici qui nous a rejeté à 3 reprises comme vous pouvez le voir. Alors, on est remonté ici, après avoir eu ce gros rebond sur l'intervalle de 4 heures, on s'est fait rejeter 1, 2, 3, 4 fois de ce côté à partir de cette résistance, et puis en fait on a eu un recul, encore une fois, assez décent à la baisse, vous pouvez le voir ici, même si c'est un petit peu ridicule comparé à l'autre, mais regardez ça, on n'a même pas, en fait on n'a pas retouché ceci, sur la mèche, on s'est fait supporter avant de toucher la ligne rouge, c'est donc un signal de force de la part du marché à l'heure actuelle, donc les choses se présentent toujours plutôt bien. Mais à l'heure actuelle, eh bien on est extrêmement proche de cette décision sur l'ETF spot pour le Bitcoin. Alors pour le moment, peu importe où on se trouve sur le marché en fait, je vous ai déjà parlé des deux scénarios qui selon moi risqueraient de se produire, peu importe là où on se trouve. Je vous ai déjà parlé de certains objectifs de prix, que ce soit rejeté, ou je vous ai parlé bien sûr des objectifs de prix, ainsi que de ma stratégie exacte si jamais l'ETF est approuvé. Alors assurez-vous de revenir en arrière sur la chaîne, de regarder ma vidéo de stratégie où je vous ai parlé de tout ceci. Elle se trouve juste ici. Il y a 7 jours, avertissement urgence, cet ETF Bitcoin n'est pas ce qu'il semble. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut vraiment faire, eh bien, c'est simplement d'attendre. On est déjà préparé à cet événement depuis de nombreux mois, alors pour le moment, il suffit d'attendre que ça arrive. On a déjà nos plans, eh bien, qui sont en route, on sait déjà ce qu'on risque de faire dans les différents scénarios, alors maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Alors les gars, aussi, dites-vous qu'on a finalement un moment précis, on a une timeline, je vais vous la partager dans un moment, mais pour l'instant, parlons un petit peu rapidement de l'Ethereum, parce que de son côté, il semble toujours, eh ben, il est toujours un peu embêtant en ce moment, on est toujours dans cette fourchette pour l'Ethereum, dans laquelle en fait on se trouve depuis une éternité il semblerait, donc voilà, sur l'intervalle journalier ici, eh bien rien ne se passe. Si on revient un petit peu, en fait on latéralise depuis plus d'un mois déjà, rien de bien spécial ne s'est passé, mais c'est pour le coup positif pour mes stratégies de trading. Comme vous le savez, elles réalisent leurs bénéfices ici, elles achètent juste là, donc on achète sur les replis, sur les dips, et puis on prend des bénéfices alors qu'on rebondit sur les replis, et puis profit, repli, profit, tout le temps la même chose en fait, on appelle ça rinse and repeat. On répète à chaque fois, c'est pourquoi les bots se portent vraiment bien actuellement, mais je vais vous en reparler dans un moment. Alors pour ce qui est des marchés traditionnels, ça c'est vraiment intéressant parce que de leur côté, eh ben, ils sont pas vraiment en train de s'amuser ici. En fait, on est largement en train de baisser, oui, c'est assez sévère en fait depuis le sommet, on est déjà en baisse de 2,5% sur l'intervalle de 4 heures, et ça date, oui, de fin décembre, donc c'est dans un court laps de temps. L'Ethereum, désolé, plutôt les marchés traditionnels sont en baisse de manière assez significative, encore une fois 2,5 c'est beaucoup de leur côté, c'est certainement quelque chose sur lequel garder les yeux rivés. Mais parlons maintenant des choses importantes parce que certains analystes et journalistes disent en ce moment eh bien, qu'ils ont entendu, de la part de sources extrêmement proches du dossier, que l'ETF Bitcoin Spot risque d'être approuvé par la SEC pour la plupart des candidatures des entreprises. Alors ce à quoi ils s'attendent, c'est que ça risque d'être approuvé soit demain, c'est-à-dire aujourd'hui parce que ça a été publié hier. Donc vous avez de plus en plus de sources qui disent que ça risque d'être approuvé dès aujourd'hui. Mais on a également Enro ici, qui est également au courant de plein de choses et qui a beaucoup de bonnes informations en général, qui vous dit que c'est très probablement, en tout cas d'après ce qu'il a entendu, ça pourrait arriver vendredi, mais plus probablement lundi prochain. Cependant, eh bien tous deux s'accordent sur le fait que tout semble indiquer de toute façon que les ETF vont être approuvés, donc peut-être encore un peu plus de temps pour accumuler. Mais parlons maintenant exactement de ce à quoi s'attendre de la part de l'ETF au plus long terme. Alors, une enquête menée auprès de conseillers financiers par Bitwise a révélé que seulement 39% s'attendent à ce qu'un ETF Bitcoin Spot soit approuvé en 2024. Mais attention, ici, ça ne vient de conseillers financiers, ce sont pas des types qui jouent avec les cryptos, ils ne sont pas investis dans les marchés des cryptos, en tout cas pas encore, il ne s'agit que de conseillers financiers en général. Mais alors, ce que ça nous montre, ce qui est intéressant, c'est que cet ETF n'est probablement pas même pris en compte par le marché en fait. Ils ont déclaré que 88% des conseillers sont intéressés par l'achat de Bitcoin et qu'ils attendent que cet ETF spot soit approuvé avant de faire ceci. Et ça nous montre encore une fois qu'il va y avoir une grosse demande. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, ne surestimez pas ce que ça risque de nous apporter au court terme.
ça ne va pas faire exploser le prix non plus. Alors au court terme, vous pourriez, peut-être même avoir un pullback, les gens pourraient se dire, oh, ok, ils sont plutôt déçus de l'argent qui afflue dans le Bitcoin via tous ces ETF, mais par contre, enfin, voilà, tout ça pour dire, ne surestimez pas tout ce que ça risque de faire au court terme, ça ne va pas, amener le double du prix ou quoi que ce soit, mais ne sous-estimez pas non plus ce que ça va faire au long terme, parce qu'il s'agit avant tout d'une pression d'achat constante sur le long terme pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, pour continuer avec ceci, la vaste majorité considère l'approbation comme un catalyseur majeur, et 88% des conseillers sont intéressés par l'achat de Bitcoin, et ils attendent donc que cet ETF Bitcoin Spot soit approuvé. C'est les mêmes données que je vous ai montrées juste ici. Mais continuons, ça risque de vous plaire parce qu'on a 19%, en fait dans l'état actuel des choses, seuls 19% des conseillers déclarent qu'ils sont pour le moment en mesure d'acheter des crypto-monnaies sur les comptes de leurs clients. Les ETF vont donc rendre les choses bien plus faciles, vous vous en doutez, parce que pour l'instant seulement 19%. Donc il y aura en tout cas 81% de conseillers qui auront désormais la possibilité, pas forcément qui vont le faire, mais qui auront un moyen simple d'acheter du Bitcoin via ces ETF pour leurs clients. Et puis on a aussi d'ailleurs un énorme post ici de la part de Caitlin qui dit qu'il y a énormément d'argent dans ces conseillers financiers, dans les comptes bancaires, essentiellement dans les actifs qu'ils gèrent, en fait, dans la TradFi, et que seulement quelques pourcents de ceux-ci ont été investis dans le Bitcoin. Alors, ceci pourrait avoir des conséquences énormes sur le prix du Bitcoin à l'avenir. On le sait déjà, les gars, mais encore une fois, laissez-moi vous le rappeler rapidement une fois encore, et surtout pour ceux qui utilisent mes stratégies de trading, encore une fois, j'insisterai jamais assez, lorsque vous verrez, si on voit l'ETF Bitcoin être approuvé, boum, on risque d'avoir une énorme poussée. Mais, à un moment donné, je vous ai parlé d'ailleurs de mes objectifs de prix dans mes vidéos précédentes, une fois qu'on aura atteint ce sommet, ce genre de pump immédiate, on constatera très probablement également un recul assez drastique. Et à ce stade, si vous utilisez mes stratégies de trading, vous devez être prêt en fait, pas lorsque ça arrivera encore une fois, vous devez le faire dès maintenant. Si vous utilisez mes stratégies de trading, je n'insisterai jamais trop sur ce point. Si vous utilisez mes stratégies de trading, ici, c'est un levier de 10. Alors si vous utilisez ceci avec davantage de levier, encore plus, bon évidemment je ne vous recommande pas ça, vous vous ferez très probablement liquider lorsque ce mouvement se produira, à moins que vous n'utilisiez énormément de marge, mais en tout cas, je vous le souligne encore une fois très clairement, si vous utilisez ceci avec un levier de 5, ajoutez plus de marge, même 10, plus de marge, pas quand ça se produira, pas demain, pas dans 3 jours, maintenant, parce que lorsque ces mouvements se produiront, la plupart des plateformes d'échange ne seront probablement même pas accessibles, tout risque de planter, la plupart des plateformes seront probablement mises hors ligne et vous ne pourrez rien faire avec votre position, alors ajoutez plus de marge dès maintenant. Si vous ne voulez pas vous faire liquider, encore une fois, c'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez, mais si vous regardez quelque chose, regardez par exemple mes positions ici, vous pouvez voir que j'ai investi, par exemple dans ce bot ici, j'ai mis $2000, voilà, on va prendre simplement ce bot de cycle pour le Bitcoin. J'ai investi $2000 avec lequel, ce bot trade. Maintenant, si vous regardez ma marge par contre que j'ai ajoutée ici, j'ai mis $4800 en plus, pas au total, en plus. Alors, je sais pour le coup que ça ne fait pas trop de sens ici, le bot nous montre 9800, donc je suppose que ça prend en fait tous les actifs avec lesquels il trade actuellement, et ça n'a pas exécuté tous les ordres. Je sais pas trop exactement comment il calcule, mais néanmoins vous pouvez voir que les actifs des bots ici sont de 9889 et que la marge ajoutée est de 4,8, donc j'ai ajouté environ le double de la marge que ce que le bot utilise pour trader. Si je clique sur ajuster la marge, je pourrais probablement la réduire de 4800, oui, vous pouvez voir juste ici. Alors, encore une fois, la marge que j'ai ajoutée en plus de l'argent réel que j'ai donné au bot pour qu'il puisse trader, en fait, lorsque je l'ai démarré, c'est le double du montant, et je vous suggérerais d'ajouter au minimum le double du montant afin de réduire le prix de liquidation. Pour l'Ethereum d'ailleurs, parce que l'Ethereum, pendant, les dumps et les pumps, ça fluctue beaucoup plus en général, vous devez ajouter encore plus. Alors je vous suggérerais encore une fois de mettre beaucoup plus de marge si vous souhaitez parier sur l'Ethereum. Attendez, on va regarder mes bots. En fait, ici c'est le bot de cycle. Bon, pour le coup, j'ai pas ajouté grand chose, my bad. J'ai ajouté, laissez-moi voir si je mets réduire la marge. J'ai mis 10 000 environ. Ouais, c'est environ 200% de plus que la marge initiale. Donc encore une fois, j'ai suivi mes propres conseils, heureusement. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir, soyez prudents, ne vous faites pas liquider. Mais comme vous le savez, avec ces bots, on a fait que gagner et encore gagner tant qu'on a été prudent. Tous les bots ont maintenant franchi les 100% de profit, par exemple pour l'Ethereum, oui, largement ici on a le bot Rapid d'ailleurs qui avait rempli ses 13 positions hier, durant la poussée il a réussi à atteindre son prix de TP. Le bot de cycle Ethereum n'a pas encore réussi à atteindre son TP, ensuite on a eu ce repli et donc d'autres positions ont été remplies. Maintenant on attend donc d'atteindre de nouveaux TP, on attend d'avoir un autre rebond pour que ces bots puissent prendre leurs bénéfices une fois encore. Et comme vous le savez les gars, lorsqu'on a vu cette grosse baisse pour le Bitcoin et pour l'Ethereum ici, boum, les bots étaient en train d'accumuler plein de positions et au lieu de perdre comme la plupart des gens ici, en fait il y a plein de positions en levier qui se sont fait démolir, qui se sont fait complètement
liquidés, eh bien nos bots à la place ont acheté à la baisse, ont pris des bénéfices à la hausse, donc c'était une énorme victoire pour nous tous. Comme vous le voyez, tant qu'on gère nos risques, on peut facilement survivre à une chute de 12% et en faire de l'argent, alors je pense que ça va être le cas à l'avenir. Comme vous le savez, je suis toujours 100% transparent avec vous, je vous montre les pertes, les victoires. Jusqu'à présent, eh bien ça a été sacrément rentable d'utiliser ce genre d'outils malgré quelques petits soucis en cours de route. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement d'ailleurs tout ceci sur BitGet également. Vous pouvez voir que, en fait, ce que j'ai vu, c'est que, oui, voilà, l'un des abonnés, en fait, maintenant a finalement franchi plus de 10 000 $ de bénéfices individuels en utilisant les bots. Alors, grosse félicitations à NRT Thompson pour avoir franchi les 10 000 $ de bénéfices, c'est absolument fantastique. Et aussi pour tous ceux qui souhaiteraient utiliser ceci sur BitGet, il nous reste quelques créneaux ici. Certaines personnes, eh bien, ont visiblement clôturé leur bot sur le deuxième compte en prévision de la volatilité. Il n'y a absolument rien de mal à cela. En fait, si vous n'êtes pas capable de gérer les risques ou si vous ne croyez pas qu'on va avoir une autre poussée, eh bien, vous devriez peut-être clôturer vos bots. Si vous pensez qu'on va rechuter, peut-être entrer dans un gros bear market, eh bien, envisagez forcément de les clôturer. C'est aussi simple que cela. Mais en ce qui me concerne, eh bien, je pense toujours qu'on est dans un marché haussier et qu'on va encore voir d'énormes poussées à la hausse. Je pense donc que ces bots vont pouvoir réaliser d'énormes bénéfices grâce à ceci. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a, eh bien, toujours des bénéfices incroyables sur BitGet également. Et d'ailleurs, ceci n'est en route que depuis 2 mois actuellement. Alors, si vous souhaitez utiliser l'une de ces stratégies trading, les gars, tout d'abord, essayez OKX où vous pourrez réclamer jusque 60 000 $ en bonus de dépôt. Cliquez sur ceci, cliquez sur rejoindre maintenant. Et puis, en un seul clic, eh bien, vous pouvez descendre et configurer chacun des bots que vous avez en description. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, essayez BitGet. Sur ce lien, vous aurez jusqu'à 8 400 $. Puis, cliquez de ce côté. Là, on a encore quelques places disponibles. Et puis, simplement, il vous suffira de choisir le bot que vous souhaitez utiliser après avoir cliqué sur s'abonner. Alors maintenant, on a des données potentiellement bearish qui vont être publiées à partir d'aujourd'hui. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les marchés traditionnels sont en train de rechuter quelque peu, parce que les gens ont légèrement peur en ce moment avec les salaires non agricoles qui vont sortir un petit peu plus tard au cours de la journée. On s'attend à ce que, eh bien, peut-être que ce sera plus fort que prévu, ce qui signifie donc que les gens s'attendront à ce que l'inflation continue à être forte. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut voir, ce qui signifie que peut-être on ne verra pas autant de réductions de taux qu'on ne le prévoit au cours de l'année prochaine, enfin au cours de cette année finalement, il va falloir que je m'y fasse. Donc voilà, c'est bearish. Alors si on a de bonnes données qui sortent, eh bien ce sera un signe baissier pour les marchés traditionnels, et c'est vraiment la folle réalité dans laquelle on vit en ce moment, mais voilà. On s'attend donc à ceci aussi, par contre on a les rendements du trésor qui vont peut-être faire un petit bond en avant ici, et voilà, c'est aussi pourquoi les marchés traditionnels sont quelque peu bearish actuellement. On n'a pas que des bonnes choses qui sont prévues pour cette semaine. Les marchés des options pour les bons du trésor américain était en effervescence jeudi suite à l'émergence d'un pari baissier important selon lequel le rapport sur l'emploi de vendredi déclencherait les plus gros rendements de sauvegarde et de référence depuis plus de 9 mois. Ah voilà, un petit peu de drama dans le secteur financier traditionnel, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, on verra ce qui va en résulter, mais pour le moment, avec l'ETF crypto, eh bien, encore une fois, je vous le dis, c'est une bête à part entière. D'ailleurs, une autre chose intéressante à aborder également, c'est que durant la volatilité qu'on a vue hier, eh bien, OKX a vu autant de volume de trading que celui de Binance, et c'est inhabituel, je pense que vous en conviendrez. Binance écrase généralement la concurrence, toutes les autres plateformes d'échange en termes de volume, mais OKX, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que OKX, eh bien, c'est le plus gros et le meilleur, selon moi, bien entendu. Je pense que OKX, eh bien, en tout cas, c'est ma plateforme d'échange préférée, avec Bybit, bien sûr, ce sont mes 2 meilleures plateformes, mais OKX, c'est vraiment, eh bien, ils sont en train de grandir super vite, vous pouvez voir que la plupart des gens sont passés de Binance à OKX, et donc ils voient un volume plus important de ce côté également, ce qui est absolument fantastique à voir. Je suis heureux d'être, eh bien, l'un des premiers à vraiment commencer à parler davantage de l'utilisation de OKX ici, et de tous les produits sympas qu'il propose. Voilà. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.